à toutes. Je m'appelle Chloé Joubert et je suis aussi ici pour répondre à la problématique « La femme est-elle l'égale de l'homme ?» Donc, m'interroger sur l'égalité homme-femme, ou plutôt l'inégalité homme-femme. En tant que féministe, ou en tant que personne jugeant moralement correcte l'égalité socio-économique des sexes, je voudrais cette égalité. Certains me demandent si les inégalités sont réellement existantes et si le féminisme est toujours d'actualité, maintenant que les inégalités les plus flagrantes, telles que le droit de vote et le droit à l'avortement, ont été résolues. Nous sommes à un siècle des premières suffragettes. Mais pour ceux qui pensent que je déteste les hommes, car le féminisme voudrait forcément la supériorité des femmes, il n'y en est pas synonyme. Mais en tant que femme blanche, en bonne santé, privilégiée au XXIe siècle, je n'ai pas eu à faire face à beaucoup d'inégalités. Les femmes dans les pays développés sont plutôt égales aux hommes, en tout cas assez pour crédibiliser tous les opinions. Enfin, je ne m'en sors pas trop mal si je reste chez moi, casserole dans une main, aspirateur dans l'autre, chiffon sur l'épaule, patiente à attendre le retour de mon prince charmant. Et je serai bonne mère de famille, et lorsque j'enverrai mon fils à l'école, je serai sereine en sachant que les insultes de la cour de récré me viseront. C'est assez étonnant à quel point, dans toutes les langues, la plupart des humiliations font référence à la mère de la victime. Mais bon, supposons que je travaille et que je rentre en entreprise. Je gagne alors 76 centimes pour chaque euro gagné par un homme. Pour ramener cela à l'année, ça veut dire que je travaille gratuitement à partir du 20 novembre. Mais bon, maintenant que je suis là, j'ai tout intérêt à ne pas vouloir montrer très haut. Mais supposons que je sois une femme forte et indépendante et que je vise le top du top. Soyons fous et supposons que d'une manière ou une autre, j'arrive à être PDG d'une grande entreprise. Supposons encore que j'arrive à la grande réunion des 500 plus grandes entreprises du monde. 500 entreprises. 475 hommes. On me demande gentiment d'aller chercher un café pour monsieur, sans oublier le petit commentaire sur ma jupe. Supposons que je veuille rentrer en politique. J'aurais peut-être envie d'aller faire un tour en Afghanistan, puisqu'en leur assemblée compte plus de femmes que le Congrès américain. Même en France, notre Assemblée nationale compte à 3/4 des hommes. Et même si j'y arrive, je serai Madame le ministre, car notre héritage latin est trop précieux pour céder aux caprices des femmes. Peut-être faudrait-il assumer notre héritage latin jusqu'au bout et n'accorder le droit de vote qu'aux hommes blancs. Supposons encore que je veuille servir ma patrie. J'ai une chance sur 2 de subir des agressions sexuelles au cours de mon service. Et si je sors du régiment traumatisé, il est plus probable que ce soit à cause d'un viol qu'à cause de la guerre. C'est pas un peu ironique qu'en voulant défendre mes compatriotes, je me fasse violer par eux? Et puis grâce au merveilleux marketing, je subis la pink tax, la taxe rose, la taxe tampon, sur tout ce que j'achète. Le shampoing femme, quasi identique au shampoing homme, est plus cher. Le rasoir rose sera vendu plus cher que le rasoir bleu. Pourquoi? Simplement parce que les compagnies ont compris qu'elles pouvaient se faire de la marge en profitant de la psychologie sexiste imposée par notre société sexiste. Car la société veut qu'en tant que femme, je dépense plus qu'un homme, car je suis née avec un utérus. C'est logique, non? Est-ce que vous pensez que ceci est un monde dans lequel la femme peut s'épanouir? Mais j'arrête les suppositions et j'en viens aux faits. 90% des viols ne sont jamais déclarés à la police. 98% des violeurs ne passeront pas une journée en prison. Maintenant, je vais m'adresser directement aux 60 femmes qui sont officiellement présentes dans cette salle. 20 d'entre vous seront agressées sexuellement au cours de votre vie. 13 d'entre vous subiront des violences conjugales. Et 6 d'entre vous seront violés. Mais un quart des Français justifieront votre viol par votre mini-jupe. Est-ce que vous pensez qu'une mini-jupe justifie un viol? Parce que statistiquement, un quart de cette salle le pense. Mais ces chiffres, aussi terrifiants soient-ils, c'est si vous vivez en France. Si chaque femme dans cette salle devait renaître, nous savons très bien que vous ne serez pas aussi favorisés. 11 d'entre vous seraient nés dans un pays où la violence conjugale est parfaitement légale. Et 20 d'entre vous en seraient les victimes. 8 d'entre vous seraient mariés avant l'âge de 18 ans. Le mariage d'enfants limite l'éducation des filles, compromet leur santé reproductive
et corrélat avec des taux de mortalité maternelle supérieurs. 2 d'entre vous subiraient des mutilations génitales par volonté de contrôler votre sexualité. 2 d'entre vous n'iraient jamais à l'école. 3 d'entre vous ne seraient même pas nés à cause d'avortements sélectifs ou par infanticide. Un proverbe asiatique dit qu'élever une fille, c'est comme arroser le jardin de son voisin. Cependant, le Centre de l'ONU pour les droits de l'homme dit que la préférence des fils est universelle et n'est pas limitée aux pays en développement ou les zones rurales. Maintenant, j'aimerais vous demander, dans toutes ces statistiques, les 60 femmes de cette salle, je choisis lesquelles d'entre vous? Ce choix ne devrait pas avoir grande importance, puisqu'après tout, l'inégalité homme-femme n'est plus vraiment d'actualité, pas vrai? Merci.